Hop, 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 hop. On se pose 5 minutes avec Fuji puisqu'une bombe vient de sortir sur le site de Borderlands. Alors attention, attention, tout est en anglais. Vous savez tous que j'ai un anglais de merde, donc je vais faire au mieux pour bien tout comprendre. Mais voilà, ils ont annoncé le Season Pass 2 de Borderlands 3. Alors il sera en deux parties. Donc il y aura le Designer Cut et le Director's Cut. Alors, le Designer Cut sortira lui le 10 novembre, alors que le Director's Cut lui sortira pour le Spring 2021, donc pour l'été 2021. Non, l'été c'est Summer, donc pour le printemps 2021. Ouais, tu vois, déjà j'ai du mal avec mon anglais. Alors, la première partie, le Designer Cut, lui concernera tout ce qui est nouveau arbre de compétences et le nouveau mode de jeu, le Arm Race. Donc lui sera disponible le 10 novembre, donc en même temps que la sortie des nouvelles consoles, hein, tu vois. Alors que le Director Cut, qui lui sortira en printemps 2021, sera les add-ons de DLC. Donc déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que les nouveaux arbres de compétences seront payants. Voilà. À moins qu'il y ait deux parties dans le Season Pass, dont une partie gratuite qui serait le Designer Cut, qui comprendrait les arbres de compétences et le Arm Race, et une partie payante avec le Director Cut qui serait consacrée au nouveau DLC. Alors on n'en sait pas plus, ils n'en disent pas dans l'article, donc on verra bien. Autre date qu'il faut retenir, c'est que le 20 octobre, on aura la présentation, la révélation de l'arbre de compétences de Amara et de Fleck. Donc Fleck, on a déjà vu un aperçu, mais on aura la révélation de Amara et Fleck. Donc moi, pour Amara, ce que j'espère, c'est vraiment un arbre qui sera concentré soit sur des dégâts irradiants ou glace. Grosse préférence pour glace, parce que je suis en train de bosser actuellement sur un build glace. Ensuite, le 22 octobre, on aura la révélation du nouvel arbre de compétences de Moze et de Zane. Donc pareil, hein, ils mettent 9h du matin, mais c'est les heures, je pense, américaines. Hein. Donc nous, en France, on verra un peu plus tard. De toute façon, je vous ferai un brief très prochainement sur les vrais horaires. Mais pour le 20 octobre, on aura la révélation de Amara et Fleck. Et le 22 octobre, les arbres de compétences de Moze et Zane. Le 29 octobre, ils enchaînent. Hein. On aura la présentation, enfin entre guillemets, on en saura un peu plus sur le nouveau mode de jeu qui est le Arm Race. Et bien plus encore, c'est ce qu'ils disent. Hein, and much more. Oh, peut-être qu'ils vont nous présenter des petits spoils par-ci par-là. Mais le 29 octobre, on aura la révélation de Arm Race. Et le 30 octobre, eh bien, on aura du gameplay de Arm Race. Donc bien sûr, tout ça sera sur les chaînes officielles de Twitch et YouTube de Borderlands en live. Pour ceux qui louperaient les annonces, ne vous inquiétez pas, il y aura les rediffs. Et puis, ils vont mettre en place directement sur le site Borderlands les nouveaux arbres de compétences. Comme ça, on pourra déjà commencer à bosser nos futurs builds. Donc ça, c'est plutôt mal. On pourra bien analyser les nouvelles compétences. On aura le temps de lire. Donc on fera ça, nous, en vidéo. On ira voir directement sur le site les arbres de compétences. Puis voilà. Le 29 octobre, lorsqu'ils vont dévoiler le Designer Cut, donc tout ce qui est arbre de compétences, Arm Race, ça se passera sous forme de Borderlands Show. Donc peut-être que si ça tombe bien, je pourrais faire ça en live. Sinon, je ferai une vidéo récap à la fin du Borderlands Show. Et durant ce 29 octobre, ils vont nous en parler plus sur le Arm Race, sur ce qu'est le Designer Cut. Et le 30 octobre, boum, nouveau Borderlands Show où ils vont nous présenter le gameplay du Arm Race, voir si ma théorie tient la route. Quand je vois l'image du Designer Cut, ce qu'on voit actuellement, alors est-ce que c'est une image random? Mais si c'est partie du Arm Race, eh bien moi, la théorie que j'ai en tête reste celle que j'ai, c'est-à-dire que ça ne sera pas vraiment du PVP, mais du PVE du PVE en équipe, mais entre guillemets en compétition aussi. On aura un temps à faire pour terrasser nos concurrents. Enfin voilà, c'est avec l'image que je vois sur le site. Hein. À voir. Enfin en tout cas voilà, donc on va avoir une fin de mois octobre très chargée en nouveautés sur Borderlands 3. Et j'espère qu'on va avoir de très grandes surprises et surtout de très bonnes choses pour
encore augmenter la durabilité du jeu et surtout apporter une nouvelle chose au jeu. Parce qu'au bout d'un moment, eh bien, on commence à tourner en rond. Donc les petites nouveautés, ça fait toujours plaisir. Surtout l'ajout des nouveaux arbres de compétences va permettre sûrement de ressortir des armes qu'on avait carrément oubliées, qu'ils étaient un peu nuls. Mais je pense que grâce à l'arrivée des nouveaux arbres de compétences, eh bien, certaines armes vont reprendre du galon. Voilà. En tout cas, j'espère que ces grosses annonces vous auront autant hype que moi. En ce moment, il y a pas mal de hype qui est en moi concernant déjà les nouveautés qu'on va recevoir en soi, mais aussi avec tout ce qui sort en ce moment sur Cyberpunk et Assassin's Creed Valhalla. Du coup, eh bien, ça motive. Et puis, j'espère qu'on aura vraiment de grandes surprises sur le Arm Rise et sur les nouveaux arbres de compétences. Voilà. J'ai fait le point très rapidement, mais il fallait que j'en parle parce que quand j'étais sur la route du retour du boulot, j'ai dit « What ? Qu'est-ce qu'ils nous ont pondu là ? Nouveau Season Pass, donc payant. Hein. On va encore dépenser des thunes. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous.